Retour de l'FC avec Georges Guimbus, qui est donc agent de joueur et qui est originaire du Cameroun. Ancien joueur aussi, hein, Georges? Non? Petit niveau, ouais. Saïd Afizi est avec nous. Saïd qui a lancé un défi à Roger Toto qui refuse pour l'instant. Saïd, notre invité, Roger également. Un peu de courage, Roger, un peu de courage. Ça viendra. Donc on verra bien. De toute façon, nous emmènerons une caméra ce jour-là. Dans cette deuxième partie de l'FC, nous aurons une interview exclusive, je vous l'ai dit, de Tombi Aroko Sidiki, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football qui s'est confié à Thierry Gauguin. La question de l'FC, peut-on comparer l'Euro à la CAN? Faites-vous une grande différence? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux. Et puis, donc, avant le jingle, peut-on comparer la CAN et l'Euro? Et nous évoquons aussi pas le marketing, parce que finalement notre invité n'est pas venu, mais nous aurons cette fameuse interview avec le président de la Fédération. C'est juste après ce jingle. Doit-on comparer le football, la CAN, pardon, à l'Euro? Est-ce qu'il y a un fossé qui sépare ces deux grandes compétitions? La CAF a-t-elle rattrapé son retard sur l'UEFA? Regardez ce dossier de Deo Gracias Podo et après nous allons commenter. Au 10 juillet 2016, la France tient en haleine l'ensemble de la planète foot. Le pays abrite la 15e édition du championnat d'Europe de football masculin. Entre victoires et défaites, la discipline déchaîne les passions sur tous les continents. En Europe, tout comme en Afrique, nombreux sont-ils à se satisfaire de l'aspect organisationnel de la compétition. L'occasion pour certains de s'interroger une nouvelle fois sur la capacité des Africains à réussir un tel pari pour la première discipline sportive sur l'ensemble de leur continent. La CAN a le même niveau que l'Euro? Je vous dirais tout de suite non. Et est-ce que la CAN a le même succès populaire? Évidemment que non. Les conditions ne sont pas les mêmes. En Europe, les supporters peuvent voyager et donc il y a beaucoup de public venu de l'étranger pour soutenir les équipes et regarder des matchs et les stades sont pleins, alors qu'à la CAN, le public local généralement s'intéresse à peine à sa propre équipe. En plus de tous les problèmes de visa que nous avons entre nous, nous avons des problèmes de promotion. En Afrique, la Coupe des Nations de football est présentée comme la plus grande messe de la discipline qui réunit périodiquement tous ses acteurs. Largement suivie et commentée, la compétition peine cependant à atteindre le niveau souhaité et subit à chaque édition de vives critiques. Parmi les principaux handicaps, les difficultés financières au sein de la Confédération africaine de football et les défis des pays organisateurs en termes d'infrastructures sportives et d'accueil. Entre l'Euro et la CAN, le fossé semble encore important, mais les analystes se veulent optimistes. En réalité, il faut commencer par retravailler la qualité de la direction, de la gestion de notre football qui permettrait de réfléchir à tous ces sujets-là et de ne pas se limiter au rectangle vert, comme on aime dire. Le rectangle vert, c'est pour les joueurs, mais je m'excuse. Avant d'arriver au rectangle vert, il y a beaucoup de choses importantes qui doivent se passer et qui ne se passent pas vraiment ou qui se passent mal. Le championnat d'Europe de football est une compétition entre les nations européennes. Créé en 1960 par l'UEFA, Fédération européenne de football, il est organisé tous les 4 ans lors des années sans Coupe du Monde. Quant à la Coupe d'Afrique des Nations, elle demeure la plus importante compétition internationale de football sur le continent. Elle est organisée par la Confédération africaine de football et est disputée tous les 2 ans. Elle s'est déroulée pour la première fois en 1957 au Soudan. Et avant de retrouver quelques commentaires sur le plateau, nous allons voir le tableau des coupes africaines avec tout d'abord la Ligue des Champions en groupe A. L'équipe de Zesco United a battu Al Ahly Sporting Club sur le score de 3-2 avec quelques commentaires de Saïd et la SEC Mimosa qui bat Ouida dans le groupe B. Saint-Étienne, Mamelodi 2-0 pour Mamelodi et Zamalek a gagné Enyama 1-0. Un petit mot, Saïd? Oui, on parlait tout à l'heure de la déception pour les Marocains de s'être fait éliminer de la Coupe d'Afrique. Là, par contre, en Ligue des Champions et Coupe de la CAF, ils ont 3 participants. Les 3 sont imposés, notamment une belle prestation du Wydad de Casablanca sur la pelouse de la SEC Mimosa. Le Cap de Marrakech aussi a fait une bonne prestation, donc c'est la petite satisfaction de la semaine. Oui, un groupe B maintenant, en coupe de la Confédération, et nous allons retrouver quelques commentaires de Roger Toto. Roger avec Kakwab qui bat Étoile du CL2 1, Fous de Rabat, nos amis du Maroc qui battent Al Ahly 1-0, et puis en groupe B, TP Mazembe est toujours là, face à Medeama 3-1, et Mouloudia de Béja, une Africaine 1-0. Roger, un petit mot? Oui, comme Saïd le dit, le football marocain là
on voit qu'il y a plus d'équipes qui sont en train de s'imposer. On voit que les footballs marocains montent petit à petit en puissance. Et puis par rapport à TP Mazembe, on disait que l'équipe de TP était un peu malade. Ils avaient du mal à pouvoir s'imposer avec un match très difficile, malgré le score 3-1. Cette équipe a été menée et puis qui arrive à revenir, à gagner. Ça démontre qu'ils ont encore... le TP Mazembe est encore là, donc il faudra compter sur elle. Oui. Alors maintenant, la CAN et l'Euro... Georges, quelle comparaison faites-vous? Il y a vraiment un grand fossé qui sépare ces deux épreuves? Mais déjà, on va prendre, pour reprendre les termes de Joseph-Antoine Bell, on va prendre le carré vert et on va prendre en dehors du carré vert. Sur le carré vert, je ne pense pas qu'il y ait une très grande différence. Le problème, c'est vraiment les infrastructures. Parce que quand on voit la qualité des pelouses des fois en Coupe d'Afrique, ça ne favorise pas le beau jeu. Parce que ces mêmes équipes, on les retrouve en Coupe du Monde et font de très belles prestations. On a vu dernièrement que ce soit le Ghana, que ce soit l'Algérie. Et ils ont tenu tête à l'Allemagne qui a fini champion du monde. Et on n'a pas vu un grand écart au niveau du jeu sur ces deux matchs-là. Donc sur les pelouses, on pourrait avoir encore des spectacles de meilleure qualité. Oui, surtout au niveau du spectacle, au niveau des tribunes, par rapport à nos tribunes sur le continent, c'est coloré quand même. Hein. Il y a la fête chez nous. Il y a la fête, mais comme on a souvent vu des matchs avec des stades à moitié vides parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et Joseph-Antoine les a soulignés. Les populations ne peuvent pas se déplacer en masse autant qu'ici en Europe parce que les déplacements ici, les moyens de transport sont beaucoup plus simplifiés ici qu'en Afrique. Il y a moins de problèmes de visa ici qu'en Afrique. On a un pays ici comme par exemple l'Islande, 400 000 habitants, ils ont 40 000 personnes qui se déplacent dont 10% de la population. En Afrique, vous n'avez pas un pays qui peut se permettre de faire ça parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Quand bien même les gens parviendraient à se déplacer, ils n'auraient pas les moyens d'aller régulièrement au stade, 3 matchs d'affilée, payer les places des tickets. Donc c'est difficile de faire la comparaison parce que c'est deux continents avec des niveaux de vie, des niveaux économiques très différents, des problèmes culturels assez différents. Les gens ont encore des problématiques primaires en Afrique, c'est-à-dire les compétitions sportives relèvent du divertissement. On n'est pas encore chez nous dans des sociétés où les gens peuvent se permettre de mettre beaucoup d'argent dans le divertissement. La part de la population qui peut se le permettre est très infime. Donc, ce n'est pas le même engouement populaire. Ici, en Coupe d'Europe, on parle de près de 2 millions de personnes quand même autour de la compétition. Chez nous, c'est difficile de mobiliser 2 millions de personnes autour d'une compétition. Merci, Georges. On reprendra la discussion, messieurs, avec vous après. Mais nous allons retrouver l'interview maintenant de M. Tombi Aroko Sidiki, président de la Fédération camerounaise de football, qui s'est confié en exclusivité à Thierry Gauguin sur 2 questions aujourd'hui. Alors, sur l'organisation de la CAN féminine qui aura lieu à la fin de l'année au Cameroun, et puis ensuite sur les questions de primes pour les garçons, parce que vous savez, à l'approche des compétitions, les joueurs manifestent, menacent de faire grève pour une question de prime. Écoutez, cette interview, c'est en exclusivité sur Africa 24. Nous avons mis un plan de préparation avec l'aide du staff technique. Donc le plan de préparation prévoit déjà un regroupement externe qui a commencé au sud-ouest et plus tard un regroupement interne. Et donc l'idée, c'est de regrouper toutes nos joueuses, y compris la plupart des professionnels, certaines qui sont en difficulté dans leur club. Nous avons pensé que les séances d'entraînement dans ces clubs-là étant 2 ou 3 par semaine, nous avons pensé que nous pouvions les faire revenir au Cameroun pour une préparation plus adéquate, avec une moyenne à peu près de 5 à 6 séances d'entraînement par semaine, pour qu'elles arrivent en novembre au cours de cette compétition physiquement bien préparées, psychologiquement bien préparées et même tactiquement bien préparées. C'est pour ça que nous avons donc fait appel à toutes les joueuses qui ont quelques difficultés dans leur club professionnel de revenir au Cameroun. Nous allons leur payer une indemnité mensuelle jusqu'au jour du coup d'envoi de la compétition. C'est un peu ça notre plan que nous avons mis sur pied pour être sûr que quand ces filles, ces jeunes dames arrivent à la CAN féminine, elles sont suffisamment prêtes pour relever le défi. Je pense que depuis la Coupe du Monde brésilienne 2014, on n'a plus parlé des primes dans nos équipes nationales parce que le gouvernement de la République met toujours depuis des années des primes à la disposition des équipes nationales. Et donc, je pense qu'en 2014, c'était une incompréhension entre les joueurs et les dirigeants du football camerounais. Et comme je le disais tantôt,
depuis 2014, on n'a plus parlé des primes. Et je pense que c'est un climat de sérénité qui traverse en ce moment le football camerounais. Et nous pensons que pour Gabon 2017, il n'y aura pas un problème de primes, y compris Jordanie 2016, parce que cette année déjà, nos jeunes filles, les U17, doivent représenter le Cameroun à la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans en Jordanie. Voilà, ce grand pays du football, le Cameroun, vous le savez, a déjà marqué l'histoire du football. Alors, Roger, nous allons voir d'ailleurs la carte du pays. Est-ce que vous pensez que le Cameroun va réussir sa CAN féminine, Roger et Saïd? Bon, déjà, coup de chapeau par rapport aux infrastructures qui sont mises en place. Déjà, c'est déjà un premier pas. Et en l'écoutant parler, ils veulent récupérer des jeunes filles de gauche à droite, ceux qui ne jouent pas dans leur club. C'est pouvoir les préparer pour la prochaine CAN. Mais les entraînements ne peuvent pas remplacer les matchs. Ils ont besoin de beaucoup avoir des matchs amicaux. Essayer de faire voyager la plupart des joueurs, aller chercher des matchs amicaux pour les préparer. Déjà, si ce que la personne est en train de dire persiste là-dessus, pour moi, ils sont sur la bonne voie. Ils ont envie de faire quelque chose. Déjà, le Cameroun avait déjà la dernière CAN. Bon, elle avait déjà montré un bon visage, donc en espérant que cette équipe ira plus loin. Ira plus loin. Ça y est, un petit mot avant de retrouver Georges. Oui, il a l'air de tenir, en tout cas dans le discours, il a l'air de mettre les moyens. Il parlait aussi de moyens pécuniaires. Moi, j'ai trouvé ce discours positif. Oui, positif. Après, il faut voir les actes. Est-ce que les actes vont suivre? Le discours, il est positif. Il parlait de moyens pécuniaires aussi mis à la disposition de ces équipes féminines. Le Cameroun, on l'a vu depuis quelques années, depuis 1 ou 2 ans dans les compétitions féminines, commence à montrer un beau visage. Il commence à prendre le flambeau d'une nation comme la Guinée équatoriale dans le domaine féminin. Donc c'est une bonne chose. Espérons que justement les actes suivront. Oui, alors nous allons voir les garçons maintenant, Roger, parce que vous connaissez parfaitement le football de chez vous, par cœur. Nous allons voir les garçons, l'histoire des primes. Monsieur le président de la fédération pense régler ce problème. Il anticipe. Roger, un petit mot. Georges, je dis Roger. Georges, pardon. Oui, déjà, il y a quelque chose qui a changé au niveau des équipes nationales du Cameroun l'an dernier. Il y a un décret du chef de l'État qui a fait une séparation claire entre la fédération et le ministère. Ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps et c'était source de beaucoup de problèmes. Et le problème des primes provenait souvent de cette il y avait souvent une fuite de responsabilité au dernier moment parce que moi j'ai assisté à des choses où pendant une compétition au moment de payer des primes, ceux de la fédération pensent que c'est ceux du ministère qui ont pris des dispositions pour le faire, ceux du ministère pensaient que c'est ceux de la fédération. Donc il y a déjà ce problème qu'il n'y aura plus. Donc au niveau de la fédération, ils ont maintenant les pleins pouvoirs et pourront plus fuir devant leurs responsabilités. Si les moyens sont disponibles, le président de la fédération, il semble optimiste et positif. Donc je pense qu'a priori, on ne devrait plus assister à ce genre de problème parce que bon, le décret il est assez récent, il date de moins d'1 an. Donc ça devrait faciliter quand même le déroulement de l'organisation des matchs pour les futures compétitions. Voilà, merci Georges. Je ne vais plus vous appeler Roger, faites-moi confiance. Je l'espère. Oui. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette émission, puis nous aurons avec nous Maryse Trésor dans la 3e partie de cette émission. Alors Saïd, c'est à vous que je vais poser la question. Est-ce que vous avez connu Maryse Trésor en tant que joueur? Ah oui, Marius Trésor, légende du football français. D'accord, eh bien, on verra ça tout à l'heure. Il y aura plein de choses à nous dire. À tout de suite après la pause.